L'IPNET, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, est un établissement d'enseignement technique supérieur et de recherche placé sous la tutelle administrative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a été créé en décembre 1975 et réorganisé par décret en novembre 2001. L'IPNET est chargé, entre autres, de la formation du personnel enseignant et du personnel d'encadrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du développement de la recherche et de l'innovation technologique. Comment intègre-t-on l'IPNET après 44 ans d'existence? Quelles sont les innovations de l'Institut? Ces questions, nous allons les poser à Zakaria Berté, le directeur général de l'IPNET, qui est avec nous en plateau. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, Monsieur Berté. Bonjour Hamza Diaby. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité à ce plateau. Je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes. À tout à l'heure. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique, IPNET, à sa création en 1975, l'Institut avait pour mission assurer la formation initiale et continue, la recherche pédagogique et technique, la production didactique et industrielle, le conseil, la production pédagogique et la formation à l'emploi et au métier de l'enseignement technique, instituteurs, professeurs des lycées et collèges, entre autres. Une mission qui n'a pas changé aujourd'hui. Un temps manquant d'épaisseur dans la réalisation des objectifs, faiblesse des infrastructures oblige, la donne a changé depuis le 28 mars dernier. Plus de 1,9 milliard de francs CFA avec le soutien de l'ONUDI et de l'Union européenne, injectés dans le renforcement des capacités techniques de l'Institut. Un bâtiment de 2 étages et 6 classes. Mais qu'apprend-on précisément dans cet institut? Il y a les métiers de la formation professionnelle, gestionnaire, financier des écoles, conseiller d'orientation et formateur, entre autres, ainsi que les métiers de spécialité, formation industrielle, fabrication et génie industriel, sans oublier la formation tertiaire, la gestion, comptabilité et la formation générale, chimie, biochimie, entre autres. L'IPNET prépare enfin à différents CAP de l'enseignement technique et à divers doctorats en sciences de l'éducation. Bienvenue, Monsieur le Directeur Général. Merci. On vient d'entendre Franck Quadio. Le 28 mars dernier, vous avez reçu dans vos locaux le vice-président de la République à l'occasion d'une cérémonie. Cette manifestation se situe à quelle occasion? Merci Hamza Diaby. La manifestation était l'aspect solennel de la remise des constructions, des réhabilitations et des équipements financés par l'Union européenne. Il faut noter que cette institution, l'Union européenne, a financé 11 établissements de formation professionnelle. Pas qu'Abidjan. Pas qu'Abidjan, répartis sur tout le territoire national. Alors, et donc, à la faveur de cette manifestation du 28 mars dernier, c'était la partie solennelle de la remise des équipements et des réhabilitations, puisque l'IPNET a bénéficié du plus gros investissement de la part de l'Union européenne. Il faut dire que l'investissement global s'élevait à près de 19 milliards. Exactement, 28,5 millions d'euros, donc un peu plus de 18 milliards de francs CFA. D'accord. Dites-nous, l'IPNET, c'est quoi les missions de cet institut? L'IPNET, vous l'avez dit à l'entame, est une grande école d'enseignement supérieur, de formation de formateurs. Et sa mission, à sa création, comme vous l'avez si bien dit en 1975, est de former des formateurs pour les établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Les centres de formation professionnelle, les lycées professionnels, les unités mobiles, toutes ces structures doivent avoir des formateurs. Et la mission de l'IPNET est donc de pourvoir justement ces établissements à des compétences pour former les jeunes Ivoiriens. Mais à côté de la formation des formateurs, nous avons la formation du personnel d'encadrement. Et ce personnel d'encadrement, c'est essentiellement les conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement. Et à côté d'eux aussi, on a d'autres personnels, à savoir les conseillers d'orientation, les éducateurs et les secrétaires exécutifs chargés des relations formation-emploi. Ceux qui entretiennent la liaison entre le centre de formation, le lycée professionnel et l'entreprise. Alors, la destination de vos diplômés, ce sont les lycées techniques, les lycées professionnels. Et les centres de formation professionnelle, et même les unités mobiles et les ateliers d'application. D'accord. Ouais. Mais dites-nous, pourquoi l'IPNET n'est pas aussi connu que l'École normale supérieure? Bien, l'IPNET n'est pas connu et ce sont des hypothèses que nous formulons régulièrement.
l'IPNET n'est pas aussi connu que l'École normale supérieure. Ça procède peut-être des conditions historiques. L'École normale supérieure est plus ancienne que nous. Nous, vous l'avez dit, nous avons été créés, l'Institut a été créé en 1975. Il y a quand même 44 ans. Il y a 44 ans. Bon, oui, 44 ans, c'est vrai. Mais vous savez aussi, il y a les conditions socioculturelles. Et moi-même, je suis un ancien élève du lycée classique de Cocody. Et nous disions dans le temps, quand nous faisons à l'occasion des rencontres de l'OASU, des compétitions avec le lycée technique, on disait voilà, ce sont des forgerons, les maçons, etc. Et donc cette façon de structurer la perception a fait qu'au départ, il y a eu une méfiance vers cette dimension de la formation, pourtant qui se révèle aujourd'hui comme la dimension la plus importante parce que c'est elle qui forme à l'insertion. L'autre, l'éducation nationale, avec tout le respect qu'il faut, puisque je suis même membre de ce ministère, donne les compétences générales, mais les compétences professionnelles pour insertion, c'est la partie professionnelle. Et c'est quoi les modules? Quels sont les modules qui sont enseignés là à l'IPNET? Merci, vous me donnez l'occasion justement de faire un peu mieux connaître cette institution. Dès qu'un enseignant rentre pour aller dispenser ses cours, il faut qu'il connaisse le métier de la formation. Qu'est-ce que c'est que le métier de la formation? Le formateur, c'est celui qui prépare ses leçons, donc qui travaille en dehors du lieu de travail, chez lui à la maison. C'est celui qui fait la correction des copies, tandis que les autres regardent la télévision. Et il faudrait qu'en rentrant à l'IPNET pour prétendre être formateur, il faut qu'il soit conscient de cette exigence. Il y a donc les modules de connaître le métier de formateur. Il y a connaître le métier, le module de définir les objectifs pédagogiques. Et ça, c'est très important, M. Diaby, parce qu'on ne définit pas les objectifs n'importe comment. Il y a des critères. Sinon, la communication pédagogique devient déficitaire et ne permet pas à l'apprenant futur formateur, de savoir ce qui est attendu des formés. Il y a ensuite le module de concevoir les outils d'évaluation. Et quand on forme, il faut évaluer, mais on n'évalue pas de façon arbitraire. Et il y a une règle de l'art d'évaluation de la formation. Et entre la capacité de définir les objectifs et l'outil d'évaluation, il y a la possibilité des techniques d'animation. Je crois que nous avons ça comme compétence en commun, les techniques d'animation et les techniques de dynamique de groupe, etc. Et en gros, ça, ce sont les sciences de l'éducation. Voilà, ce sont les sciences de l'éducation qui permettent donc de déterminer ce parcours de formation. Et à l'IPNET aussi, on enseigne les métiers de l'agriculture. Oui, c'est un projet, c'est d'ailleurs une perspective qui nous mobilise actuellement. Depuis environ 1 an et demi, la mission nous a été donnée de former, je précise bien, les formateurs au métier de l'agriculture, c'est-à-dire des personnes, des jeunes Ivoiriens qui ont déjà des compétences dans les métiers de l'agriculture, de la production animale et des ressources halieutiques, de venir acquérir la dimension pédagogique pour en faire des personnes qui ont une double compétence professionnelle dans leur discipline et l'autre compétence pédagogique pour pouvoir enseigner efficacement. Il y a aussi la formation industrielle. Vous enseignez la mécanique automobile. Oui, tout à fait. L'hôtellerie également. Exactement. Mais vous êtes très bien informé. Et je pense qu'avec cet entretien, l'ensemble des Ivoiriens connaîtront un peu mieux cette institution. Nous avons un département de formation industrielle qui forme les formateurs au métier